Ami Gémeaux, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de mai. Alors pense bien sûr que c'est un tirage qui est général, prends ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Ce mois-ci, j'ai eu envie de changer un petit peu, donc on va se retrouver avec l'énergie avec laquelle tu vas rentrer dans ce mois de mai avec le tarot de Marseille, mais on terminera avec des conseils de l'oracle des amoureux. On démarre de suite, amis Gémeaux, avec le tirage général. On a l'opportunité, on a l'oméga, on a les doutes. Excuse-moi, tu vois, je veux partir vite et j'ai oublié de te parler de l'énergie avec laquelle tu rentres dans ce mois de mai. Alors, cela implique certainement que tu vas rentrer dans un mois très très actif parce que j'ai la voix qui commence à réellement s'accélérer, enfin du moins mon langage, donc, et je pars plus vite que la musique. Donc, on voit que tu as en énergie, quand tu rentres dans ce mois de mai, c'est l'énergie de l'introspection, ce qui implique que dans les dernières semaines, il y a eu un retrait. Hein, tu t'es mis en retrait, tu t'es mis en introspection intérieure, quelque chose à créer, à déclencher ton besoin de te retirer de la situation. Alors, ça peut être à tous les niveaux, hein, bien sûr, on est dans le tirage général. Donc là, il y a eu un besoin de revenir à toi, un besoin de réfléchir sur une situation donnée, il y a eu un besoin d'être avec soi-même. Alors, pourquoi? Là, on a quand même ici l'opportunité, donc l'oméga, les doutes, le frère, ah oui, l'éternité et la richesse. Là, je pense que tu es arrivé à la fin d'un cycle et c'est la raison pour laquelle je pense que l'ermite joue tout son rôle dans ton tirage parce que lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle, bien sûr, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de faire une introspection sur soi pour savoir un petit peu ce que l'on a réalisé durant tout ce temps. Alors, logiquement, un cycle dure 9 ans. Donc peut-être fais-tu une introspection sur les 9 dernières années, voir un petit peu si tout simplement tu as répondu à tes demandes, si tu as fait ce que tu voulais faire, si tu as réalisé certains rêves ou pas. Et là, on te dit que donc cela bien sûr va éveiller en toi certains doutes, te mettre dans une certaine confusion parce que bien sûr on ne peut pas tout faire. Même en 9 ans, hein, on a toute une vie pour réaliser beaucoup de choses et pour faire beaucoup d'expériences. Et on te dit qu'il y a aujourd'hui une opportunité qui va se présenter à toi, c'est de vivre une histoire d'amour, une histoire d'âme. Ici, on a l'éternité et la carte des frères. Donc là, il y a beaucoup d'abondance dans ce couple-là. Si tu es moi, je pense que là, tu es plutôt, on va se diriger plutôt vers les Gémeaux qui sont en couple ou qui vivent une histoire d'amour déjà. Alors, c'est plutôt on cherche une stabilité avec une personne qui est de l'ordre de nos relations d'âme. Alors, ça peut être des âmes sœurs, des âmes karmiques et autres, ça dépend bien sûr de tes croyances, mais là, on est en relation avec une personne importante dans sa vie. On sait qu'on va créer des choses avec cette personne-là, on sait qu'on veut une stabilité avec cette personne-là, et là, réellement, on réfléchit à comment on va pouvoir justement ancrer cette histoire. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu t'es retiré un petit peu, que tu as pris un peu de retrait, justement pour réfléchir à ta situation et apporter toutes les solutions possibles à la réalisation de tes souhaits. Et on te dit qu'il va y avoir une opportunité pour toi. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a l'invitation, la relation karmique qui ressort. Tu vois, l'union, ça ne m'étonne pas. Le on-off, le choix. Et, d'accord, d'accord, d'accord. Que se passe-t-il, ami Gémeaux? Parce que là, quand même, on a une contradiction. Est-ce que c'est pour ça que tu as autant de doutes? Est-ce que c'est pour ça que tu es dans la confusion? Est-ce que actuellement tu vis en couple avec une personne qui est plutôt une personne d'ordre
karmique, et tu as peut-être aussi rencontré quelqu'un qui te plaisait, mais quelqu'un qui te plaît plutôt sur le plan charnel, et là tu as un choix à faire. Alors il faut voir, il faut vraiment te rendre compte que là c'est pour ça aussi que tu as ici les doutes. Là ça te rend extrêmement instable parce que jusqu'à maintenant tu reconnais cette personne comme une relation d'âme, puisqu'on a en plus la relation karmique qui vient donc bien appuyer que tu es dans une relation d'âme. Est-ce que cela te fait peur? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un là qui te plaît et qui vient perturber ta situation amoureuse, pas forcément tes sentiments, mais est-ce que la peur, en fait, de t'engager avec cette personne-là et le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui, eh bien, forcément éveille en toi des désirs, est-ce qu'à un moment donné, cela ne te plonge pas dans la confusion et là où tu croyais être réellement sûr de cette relation-là, est-ce qu'aujourd'hui tu ne te mets pas à douter? Donc là, c'est fort possible qu'il y ait une confusion qui s'installe en toi, ami Gémeaux, tout au long des semaines prochaines. Alors, les cartes ne nous disent pas, bien sûr, quel est le choix qui va être le tien, puisque tu es le seul acteur, la seule actrice de ta vie. Les cartes sont là uniquement comme un outil, hein, de réflexion, un outil d'aide, mais à aucun moment les cartes ne sont là pour prendre les décisions à ta place. Donc là, je reste ouvert, certainement que cette décision ne sera pas prise, hein, au mois de mai. Il y a là une confusion et c'est bien pour ça que tu as l'ermite. Au niveau professionnel, on a quoi? Le bâtiment, la lune, encore, tu vois les doutes qui ressortent. Là, pour moi, c'est difficile, hein, pour toi, hein. Les prochaines semaines vont pas être simples. Bon. On te dit que professionnellement, tu travailles certainement, là, on voit que à mon avis, là, ce sont des Gémeaux qui sont déjà en contrat, soit de travail, soit de formation. On voit qu'il y a, petit à petit, on monte les échelons dans l'entreprise. Ça se fait vraiment petit à petit. On a la carte de l'escargot, donc tout doucement, on avance professionnellement, mais c'est plutôt positif, d'accord? On voit que là, pendant tout le mois de mai, il va y avoir de la progression pour toi au niveau professionnel. On voit ici qu'il y a la transformation également avec une personne qui est plus âgée que toi, un collègue, un supérieur hiérarchique. On voit que tu as le soutien de cette personne au niveau professionnel. C'est-à-dire que je pense que si par exemple tu as démarré depuis peu dans une entreprise, on voit que cette personne te prend un petit peu sous son aile, va t'aider dans la progression, de ton travail. Il va t'aider à t'ancrer beaucoup plus. Il te donne de son savoir, il te donne de son soutien. Là, c'est quelqu'un qui croit en toi, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, c'est quelqu'un qui te soutient professionnellement et qui va t'aider tout doucement à monter les échelons. Donc au niveau professionnel, là, on a quelque chose d'extrêmement positif pour toi, ami Gémeaux. Au niveau sentimental, là, on te laisse bien sûr à ta réflexion. Quelles sont les cartes? Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ce qu'on essaie de te dire, c'est qu'en effet, là, au niveau sentimental, tu es dans la tourmente, tu ne sais pas quoi faire, mais là, on te dit que les guides sont là, que les guides vont t'aider, que les guides vont tout simplement te guider quant à la prise de décision qui sera la tienne. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc forcément, c'est toi qui prends la décision, même si cela te paraît très confusionnel. Les guides sont là pour t'aider et très vite tu verras que la décision va apparaître à toi, va tout simplement, tu vas à un moment donné, tu es dans la confusion et à un moment donné, tu vas voir la solution. La solution va apparaître. Je te souhaite un excellent mois de mai, amis Gémeaux. À très vite. Au revoir.